Eh bien salut à tous, moi c'est Marwan et bienvenue sur la sixième vidéo sur la série sur les moteurs de jeu. Alors, dans les dernières vidéos, nous avons réussi à initialiser notre première fenêtre OpenGL. Donc actuellement on a une fenêtre d'une couleur blanche, mais comme vous pouvez le remarquer, tous les pixels sont de la même couleur. Donc on ne peut pas vraiment distinguer des éléments parmi ces pixels. Donc on va y remédier. Alors, une première façon de penser pour pouvoir afficher différents éléments dans notre frame buffer, c'est de tout simplement modifier pixel par pixel euh, en fonction de la forme que l'on souhaite afficher. Par exemple, si on souhaite pouvoir afficher un carré d'une couleur par exemple rouge, et que le fond par exemple soit d'une couleur noire, on pourrait tout simplement modifier les pixels qui vont de 0,0 à 10,10 par exemple, et mettre la couleur rouge. Et tous les pixels, on pourrait les mettre d'une couleur noire. On ne va pas du tout procéder comme ceci parce que tout simplement, les API de rendu ne sont pas du tout conçus de cette manière, mais d'une manière totalement différente. Mais avant de pouvoir vous expliquer vraiment comment fonctionne la manière dont les API de rendu affichent différents éléments dans notre frame buffer, je vais vous expliquer un élément essentiel de l'infographie 3D, la notion de vecteur et la notion de scalaire. Donc c'est parti. Les vecteurs et les scalaires ne sont en réalité pas utilisés uniquement qu'en infographie. Elles découlent en réalité des domaines de la géométrie et de la physique. En mathématiques comme en physique, les scalaires sont des quantités se référant à des nombres réels, complexes ou n'importe quel autre champ mathématique. Alors ne vous inquiétez pas si vous ne savez pas qu'est-ce qu'un champ, on n'en aura pas besoin ici dans cette vidéo. Alors, on peut citer quelques exemples de scalaires en physique. Donc on pourrait par exemple citer la température, la masse, la vitesse ou encore la distance. Comme vous pouvez le voir, les scalaires en physique sont munis d'une unité, parce qu'en physique, on met des unités sur toutes nos grandeurs. Donc par exemple, pour la température, on a les kelvins, pour la vitesse, on a les mètres par seconde, ou encore pour la distance, on aurait les mètres. Alors en mathématiques, ce n'est pas forcément le cas, on n'a pas forcément besoin de définir une unité pour nos scalaires, comme par exemple l'ensemble des entiers naturels ou l'ensemble des réels n'ont pas forcément besoin d'unités pour pouvoir être définis. Maintenant qu'on a défini ce qu'était un scalaire, on va maintenant voir ce qu'est un vecteur, qui est l'élément essentiel dans l'infographie 3D. Les vecteurs sont des objets mathématiques pouvant être définis par trois choses: la direction, la longueur et son sens. Mais prenons un exemple concret pour pouvoir illustrer ceci. Alors, on va prendre par exemple la carte de Paris et on va placer deux points, un au sud de Paris et un au nord de Paris. On souhaite par exemple se rendre au point B. Actuellement on est au point A et on souhaite se rendre au point B. Et bien une façon très simple de pouvoir nous représenter qu'est-ce qu'un vecteur serait de tracer premièrement une droite qui correspondrait à la direction de notre vecteur, de lui indiquer un sens qui pointerait vers le point B et de lui donner une longueur qui représenterait tout simplement la distance entre le point A et le point B. Attention, un vecteur seul ne permet pas de connaître le point de départ ainsi que le point d'arrivée. Pour ce faire, il faut obligatoirement une origine, comme ceci par exemple. On peut également déplacer notre vecteur à notre guise dans l'espace, mais ça ne changera pas la description du vecteur. Le vecteur a toujours la même longueur, la même direction et le même sens. Alors voyons maintenant ce que ça pourrait donner avec un repère 2D orthonormé. Alors on aurait également ici deux points, donc le point A et le point B, et on voudrait également ici partir du point A pour se rendre au point B. Alors pour connaître la valeur de notre vecteur, on pourrait tout simplement faire la différence entre le point B et le point A. Donc la position relative du point B par rapport au point A. Un vecteur en 2D est décrit par deux composantes, une pour l'axe X et une pour l'axe Y. Alors comme vous pouvez le voir, la différence entre le point B et le point A sur l'axe X
vaudra 3, donc 5 moins 2. Et la différence entre le point B et le point A sur l'axe des Y vaudra moins 3. Cela peut être décrit comme ceci. Donc le vecteur U par exemple, on va nommer U, serait égal à, entre parenthèses, 3 et moins 3. Donc c'est tout simple, on peut repliquer ça à l'infini et manipuler les vecteurs et trouver des vecteurs comme ceci. On aurait 2 points à chaque fois et on pourrait trouver le vecteur en prenant le point d'arrivée et le point de départ. Prenons un second exemple. Cette fois-ci, on souhaite partir du point A, mais on veut également partir vers le point B, mais on ne connaît pas la position du point B. Tout ce qu'on a, c'est 2 chemins qu'on va emprunter successivement et pour pouvoir arriver au point B. Alors comment on pourrait faire? Tout simplement, on va d'abord prendre notre premier vecteur et on va tout simplement le placer sur l'origine définie par notre point A. On aurait comme ceci un point intermédiaire, donc le point C, et par la suite on viendra accrocher le deuxième vecteur à la suite de ce point C. Le point final nous donnera donc le point B. Enfin, une manière très simple de pouvoir décrire cela est l'utilisation des opérations mathématiques telles que l'addition et la soustraction. La résolution du point B peut être trouvée avec le calcul suivant. On va dire que le point B est égal à l'origine, donc le point A, additionné à notre premier vecteur et additionné encore une fois à notre second vecteur. On aurait au final notre point B. Donc les vecteurs peuvent être additionnés et soustraire ensemble de manière très simple. Ces deux opérations marchent très bien car tout simplement les vecteurs sont soumis à la relation de Chasles qui stipule que AC est égal à AB plus BC ou encore que AB est égal à AC moins BC. Au final, ce qu'on aurait, c'est que AC est égal à AC et que AB est égal à AB. Enfin, on va ajouter une troisième opération qui est la multiplication. On peut multiplier des vecteurs par des scalaires, donc qui va permettre de pouvoir mettre à l'échelle notre vecteur. Par exemple, prenons une opération géométrique avec le vecteur U. Eh bien, on aurait un vecteur inverse qui serait le vecteur moins U. Cela peut se traduire de manière numérique par le calcul suivant. Moins U est égal à U multiplié par moins 1. On pourrait également le faire par multiplier notre vecteur U par 2 par exemple, qui nous donnerait le vecteur U2, etc. etc. Ces deux opérations vont nous être très utiles pour la suite, notamment dans ce qu'on va faire dans les prochaines vidéos, qui sera donc l'affichage de nos premiers éléments dans notre frame buffer. Alors je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, donc cette vidéo était plutôt courte, mais je préférais décomposer nos OpenGL à la partie mathématique, qui est très important en infographie, comme je vous l'ai dit. Je vous invite à aller en description, j'ai mis quelques liens qui expliquent un peu de manière plus approfondie la notion de vecteur, notamment avec Lee Nguyen qui a fait une série super intéressante sur la notion de vecteur. Donc c'est assez poussé, mais je vous invite, c'est assez compréhensible, et je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Je vous invite aussi à aller sur les différents réseaux sociaux de la chaîne, donc Instagram et Twitter, et à me suivre, à suivre la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous dis à la prochaine, c'était Marwan pour la quête des programmeurs. Salut!